Bonjour Sandrine et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Bonjour. Sandrine, on a parlé déjà un petit peu tout à l'heure ensemble. Quelques petits problèmes de connexion, mais c'est top, c'est résolu, donc c'est la chose la plus importante. Dis-nous comment est-ce que tu te sens déjà pour pouvoir faire cette session. Bien, décontractée, Ok, sereine. Je suis parfait. sereine, ça va. Tu m'as dit tout Ouais. à l'heure que tu avais des douleurs et que tu n'avais rien pris justement pour être à 100% présente durant cette session. Oui, c'est ça exactement. En dehors de ça, oui. C'est-à-dire que Parfait. je me suis mise dans une position où la douleur est là, mais elle me gêne pas plus que d'habitude, en fait. Voilà. Ok. Je la sens, mais c'est supportable. Parfait. Alors Sandrine, on te laisse à peu près 10 minutes pour que tu nous fasses la D'accord. liste des points que tu aimerais qu'on aille voir pour ta session. On t'écoute. Alors, dans un premier temps, je vais lire un petit Oui, paragraphe et oui, puis je vais. D'accord. Ok. vas-y. Alors, la question qu'on se pose, c'est qui je suis et d'où je viens. Voilà. Ensuite, donc, j'ai un peu l'impression de tourner en rond, en fait. À chaque fois que je développe des capacités, je reçois, à chaque fois que j'augmente en capacité, il y a toujours une attaque qui vient vers Qu'est-ce moi. que qu'est-ce que tu appelles une attaque, Sandrine? Bah, alors, ce que je vais faire, je vais peut-être citer quelques points parce Oui, que c'est ouais, pour que ce soit plus simple. Alors, il se trouve que je sais que que je suis dans un cercle de répétition sur tout ce que je fais, en fait. Il va toujours y avoir une attaque. Quand j'y attaque, c'est de la magie. ok, Il va toujours y avoir une magie sur tout ce que je fais et dans tous les domaines sans exception. Euh, donc, en fait, par rapport à ma famille, je sors d'une famille où il y a des sorciers, des médiums, des guérisseurs, et beaucoup ont fait le choix. Bon, enfin, en tout cas, j'ai choisi si ça m'arrive, c'est que j'ai dû le choisir. Hein. Bah oui, j'ai dû vouloir vivre ça. Ils ont fait le choix d'être dans le bas astral. C'est-à-dire que j'ai une maman ok, qui est dans le bas astral, j'ai un père qui est dans le bas astral total, alors que moi, je suis à l'opposé de tout ça, quoi, en fait, d'accord. en tout cas. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et c'est-à-dire que je subis beaucoup d'attaques de ma mère. Chaque travail où je vais, j'ai toujours quelqu'un ça va être pareil, quel que soit le lieu, c'est-à-dire que les gens ça va super bien se passer, mais à un moment donné, je vais avoir des attaques. Tout le Ok. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un domaine où c'est pas le cas, en fait. Donc, bon, bien sûr, j'ai toujours, la lumière, elle est là, donc il y a toujours aussi quelque chose qui m'aide à m'en sortir. Là-dessus, il Mhm. n'y a pas de souci, tant mieux. En dehors de ça, en fait, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai, ça c'est très culturel chez nous, je suppose, c'est-à-dire qu'on m'a bridé mes capacités. Ok. Et moi, ne m'y connaissant pas, j'ai tout laissé faire. Bon, je Ça ne s'est me plains passé pas. comment? On m'a juste dit, tu nous donnes l'autorisation. Et moi, j'ai dit oui parce qu'on m'a dit, c'est ce que tu as là, c'est trop fort pour toi. Tu vas pas pouvoir le gérer. On va s'en occuper. Donc, ils ont tout bridé chez moi. Mais ça n'empêchait pas que je ressentais les présences autour de moi, de mes ancêtres qui étaient décédés, ou j'avais des messages. Enfin, voilà, j'ai toujours senti qu'il y avait des présences autour de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais jeune aussi, j'avais aussi beaucoup d'attaques. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, quoi, en fait, pour dire, Ok. voilà. Euh, Ensuite, donc j'ai beaucoup grandi sous la coupole de ma tante qui s'occupe de moi toujours. En fait, c'est une cousine, mais bon, je la considère comme ma tante, comme Ok. une deuxième maman, puisqu'elle a pris le relais de la maman, puisque ma maman, c'est pas tellement ça, mais bon, c'est l'histoire qu'on doit vivre. Hein. Euh, Comment dirais-je? Il se trouve que donc ma tante s'occupe de moi et en lien, j'ai des personnes aussi qui travaillent avec elle et qui s'occupent de moi. Là, je me suis un peu réveillée en me disant, mais stop là, mon pouvoir, je veux le retrouver. On fait beaucoup de choses, en fait, je ne sais pas ce qu'on fait. On fait tout. Ils travaillent pour moi, pour me protéger, c'est vrai, mais je ne sais pas ce qu'on fait, en fait. Je ne sais pas. Je laisse faire, je laisse faire, je laisse faire. Et aujourd'hui, je ne veux plus laisser faire. Je veux casser tout ça, briser tout ça, retrouver mes capacités. Ça suffit. En fait, ce qui s'est passé, je crois que je me suis réveillée au décès de ma fille au mois de mai 2017. Quand elle est décédée, tout a changé. Tout, tout, tout. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une coque qui s'était brisée et allez, ça y est, réveille-toi, vas-y. La petite est partie, il est temps que tu fasses ce que tu as à faire. En fait. Ok. C'était un petit peu ça. Donc à partir de là, beaucoup de choses se sont ouvertes. Je suis toujours en formation maître énergéticien cette année. Donc, j'ai pas pu finir au vu des éléments, mais bon, ça va se terminer, je m'inquiète pas. Oui. C'est le cheminement, on Il faut, s'inquiète tout pas. à fait. Il Je faut à un moment m'inquiète donné pas. se laisser porter un petit peu aussi des Voilà, événements et c'est ça. de toute façon, à un moment donné, tout va reprendre son cycle normal, hein.
C'est ça, oui. Donc, j'ai fait cette formation, donc j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai fait différents soins, et à chaque soin, en fait, j'avais des capacités qui sortaient. Et je reprends, à chaque fois qu'il y avait une capacité qui sortait, bam, attaque. C'est-à-dire qu'automatiquement, ma mère m'envoyait une attaque. La Comment dernière est-ce en que tu date, sais que c'est ta mère? parce que autour de moi, j'ai une amie qui est médium. Ok. Bon, je vais reparler de Valérie. Valérie et moi, on est très connectés. Enfin, on discute Mhm. énormément. J'ai Valérie que je travaille beaucoup. Enfin, on échange toutes les deux. C'est-à-dire qu'elle m'aide à grandir sur des choses. Super. Et moi, enfin voilà, on Il y a un s'auto-stimule. échange qui se fait. Voilà, il y a l'échange qui se fait. Donc, c'est vrai que je lui pose des questions souvent. Elle me donne des réponses. Et puis, j'en ai aussi. Et puis, tout simplement parce qu'on vient m'attaquer, ou quand la famille travaille, ils sont déjà au courant en amont, en me disant, ah, effectivement, il y a eu ça qui s'est passé, est-ce Tout que à fait. ceci, il y a tout ça, quoi, en fait. Donc, j'ai toujours, D'accord. quand j'ai une attaque, je sais toujours d'où Ok. elle vient. Voilà. Ok. Donc, la dernière attaque en date, c'était un anaconda de 10 mètres, en fait, qui est venu dans mon coronal parce qu'il s'était ouvert avec l'œil, suite au dernier Ok. soin que j'ai fait. Comme tout s'était ouvert, et le truc, il est rentré, mais j'étais avec une amie aussi qui a aussi des capacités. Et à ce moment-là, j'ai senti un truc qui n'allait pas, et j'ai stoppé comme ça. Heureusement, ça veut dire qu'il est rentré d'un petit mètre dans la tête quand même. Ok. Il est rentré, il m'a piqué là. Et jusqu'à aujourd'hui, on a enlevé le venin. Avec la thérapeute qui me soigne, elle a enlevé le venin. Mhm. Mais par moments, j'ai l'impression que ça brûle. Je ne peux pas expliquer. C'est plus là, Ok. mais c'est comme si c'était une mémoire. Une Oui, mémoire qui tout à fait fait. que. Mais on a tout enlevé. Donc Ok. voilà. Donc il y a beaucoup d'attaques. Je vais dire. Alors les attaques. Je vais synthétiser. Les attaques, c'est Mhm. la famille, le travail, voilà, surtout, surtout, surtout. Blocage dans la vie privée. Au niveau du couple, à chaque fois, on fait tout pour casser. Quand j'ai quelqu'un qui vient, la personne finit par partir parce que blocage dans tous les sens, pareil. Au niveau de la santé, je vais un peu dire tout ce que j'ai sur la Oui, santé oui, parce que vas-y. je voudrais vraiment qu'on travaille ça et qu'on enlève ça, C'est que je important de reprenne toute moi, façon quoi. parce que quand on est en D'accord. bonne santé, le Mm, reste, on a la ouais. force pour Et je trouve avancer. que. Et puis je me dis, s'il y a autant de choses, autant d'attaques sur la santé, c'est qu'il doit y Ouais. avoir de la lumière derrière. Donc en fait, Ouais. je suis asthmatique, j'ai de la sinusite, j'ai des angines fréquentes, j'ai un pincement au L4, 1,5, L5 sciatique, qui est assez douloureux en ce moment, justement, d'où mon hospitalisation aussi ces jours-ci. Troubles du sommeil, douleur à la gorge, pollen, enfin des allergies, un peu de tout. Pollen, fleurs, tout ce qu'on veut. J'ai fait 3 opérations de fibrome, mais là, il y en a un autre qui vient et qui m'enquiquine vachement. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, c'est le fibrome, le L5, le genou. Dernièrement, j'ai eu énormément d'électricité dans le genou. J'ai eu Ok. un soin et c'est parti, mais le reste n'est pas parti. Voilà. Au niveau de la colonne vertébrale, des fois, j'ai des problèmes respiratoires puisque je suis asthmatique, des maux de tête fréquents. Euh, Mes cheveux, ils se cassent tout le temps, en fait. J'ai des cheveux qui se cassent. J'ai l'ongle, depuis peu, qui se fendille toujours en deux, ce qui est bizarre Ok. parce qu'à chaque fois qu'il repousse, il se fendille. Euh, En gros, c'est déjà pas mal quand même. Et puis, j'oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Ok. mémoire, voilà. Je vais apprendre énormément de choses. Il y a des périodes où je sens qu'on va venir, on va m'aider, et ça va rester. Et puis, il y a des périodes où c'est le vide, quoi. Le vide total. Donc, au niveau santé, ça donne un petit peu ça. Donc, au niveau de ma mère, moi, pour ma mère, bon, elle m'a quand même fait comprendre qu'elle allait quand même m'anéantir, et le but, c'est de me tuer et d'anéantir un peu toute ma petite Tu as famille. encore des Mais contacts avec elle? en fait, ce qui est assez bizarre, quand je reviens, moi, j'essaie toujours de lui donner une chance parce que je me dis que de toute façon, il y a toujours du bon en quelqu'un et que c'est pas de sa faute. Voilà, Mhm. moi, je vois ça chez tout le monde. Mais à chaque fois que je fais un pas, elle me lance des attaques. Donc là, du coup, j'ai coupé un peu les ponts. J'ai dit, je vais me soigner, je vais nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Et le moment voulu, eh ben, ça se fera. Pas de Ok. colère, pas de. Il y a eu de la colère, mais je travaille tout ça. Je veux sortir de tous ces schémas. J'en veux plus en fait. Bien. Donc voilà. Donc ça se passe comme ça. Au niveau de mon père, bon, mon père c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup en fait. Donc ça a créé beaucoup de jalousie parce que comme ma grand-mère qui est décédée, je suis un peu son portrait. Et donc toute la Ok. famille me voit à travers elle, et ça a créé beaucoup de jalousie dans la famille. Ouais. Et bon, mon père, il est parti au mois de décembre, là. Et quand il est parti, bah, justement, ma mère me l'envoie derrière, quoi. Elle Ok. l'envoie derrière moi, derrière mon petit. Enfin, bon, lui, je sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'il a pas trop. Il, il m'épargne, je peux pas expliquer, mais c'est comme si. C'est vrai qu'elle l'envoie, mais je sais pas ce qui se passe dans l'au-delà, j'en sais rien, mais Euh, c'est comme s'il a pas envie de me faire de mal, quoi.
Bon, je peux pas tout expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens, moi, en tout cas. Voilà. Ensuite, ouais, c'est vraiment ça, c'est ce qui vient. Au niveau des enfants, donc des 4 enfants, en fait, donc il y a la petite qui était décédée à 5 jours. Ce que je demanderais, c'est qu'on aille, que toute la famille soit réunie avec elle, en fait, parce que c'est un décès qui a été compliqué, qui a marqué tout le monde. Il y a encore beaucoup de blessures. J'ai une de mes filles, son cœur s'est fissuré à cause de ça. On a dû l'opérer. Monsieur, c'est difficile aussi pour lui. La grande, pareil. Et ce qui se passe, c'est que dans mon ventre, elle a reçu beaucoup d'attaques aussi, cette petite. Et elle est restée sous couveuse et je voudrais qu'on la nettoie, quoi, qu'on lui enlève tous ces trucs, qu'on la laisse pas avec ça, quoi. Parce que voilà, qu'on la libère de ça, de cette semaine qui a été très éprouvante pour elle et pour nous, et qu'on se remette tous de ça, quoi. Parce que je sens que c'est très présent chez tout le monde et ça laisse des choses très profondes encore. Donc elle l'a libérée parce que elle a beaucoup souffert sous couveuse 5 jours, ne pas garder ça. Euh, parce qu'après, quand elle est partie, j'ai eu des messages d'elle quand même. C'est elle qui m'a dit que j'allais avoir le petit bonhomme, qui m'a dit d'arrêter de pleurer, etc., qu'il y a plein de belles choses pour moi. Enfin bon, voilà, elle a quand même communiqué avec moi. Et du message que j'ai eu lors d'un soin, c'est que moi, je reste en bas, elle reste en haut, on reste connectés toutes les deux, en fait. Comme moi, je vais trop là-haut, c'est elle qui va faire le travail là-haut, Ok. et moi, je vais travailler en bas, et qu'il y a une petite partie qui est dans le dernier qui est arrivé, en fait, d'elle. C'est-à-dire qu'elle est bien, elle là, mais je crois qu'il y a une petite partie avec le petit que j'ai là, et lui, il est aussi assez particulier. Ok. En ce qui le concerne, lui, c'est qu'il a aussi beaucoup, beaucoup d'attaques, et j'ai une de mes anciennes collègues qui était amie avec moi, qui lui a mis des choses dans la tête. On a déjà fait des nettoyages, ça recommence. Mhm. Le petit, il se cogne la tête tout le temps, tout le temps. Avant, arrière, il fait des crises. Moi, je sens que c'est pas normal, en fait. Ok. C'est vraiment pas normal. Ça aussi. Est-ce que son idée à elle, c'est qu'il grandisse et qu'il soit handicapé et que plus personne ne le supporte? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle a perdu son bébé. Et quand elle a perdu son bébé, elle voulait que je vienne aux funérailles. Mais moi, c'était trop frais pour moi. Je n'y arrivais pas. Et elle l'a pas compris, donc elle a décidé que comme j'ai pas su être là pour elle, ben, le mien, je garderai pas mon enfant. Bon, ça, c'est son souhait à elle. Elle a été très claire là-dessus. Elle m'attaque beaucoup, elle vient m'embêter. Enfin bon, voilà. Ça, c'est les enfants, la mère, santé, donc les ancêtres, voilà. Ensuite, ben, pareil, au niveau des frères et sœurs, ben, il y a toujours des attaques, des choses comme ça, pareil. Je voudrais fluidifier la relation frère et sœur, et puis Mhm. qu'il y ait de la lumière dans tout ça, quoi, aussi. Voilà. Au niveau du couple, je sens qu'il y a des tensions qui sont pas de nous. Il y a beaucoup d'attaques là-dessus aussi. Après, je vais pas parler trop fort. J'ai quand même une belle maman qui, elle aussi, pratiquait. Lui, il le sait pas, mais moi, je le sais. Et c'est vrai qu'elle cherchait à casser tout ça et elle est partie. C'est comme si des fois elle revenait. Et par contre, il y a des objets qu'il a gardés, notamment la bague de fiançailles. Pour moi, il ne devrait pas la porter parce que c'est Mhm. une bêtise monumentale, mais il ne veut pas l'entendre. Mais il Ok. faut vraiment qu'il enlève ça. Il y a des objets à la maison, il faut qu'il enlève tout ça. Il ne veut pas l'entendre. C'est pas bon du tout pour nous. Mais bon, je pense qu'avec du nettoyage, ça va le Oui. faire. Oui. Oui. Voilà, hein. On va nettoyer la Euh, maison aussi. d'accord. Après, là pour le moment, en fait, comment dire, je suis en arrêt depuis un bon bout de temps. Et l'idée, c'est de pouvoir repartir par le MDPAMH. Je suis en train de monter mon dossier. Il y a eu beaucoup de blocages sur ce dossier. Donc, l'idée, c'est de le débloquer pour que je parte de Mhm. cette voie et que je puisse avoir mes indemnités parce que l'idée des indemnités, c'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est avoir de l'argent pour créer mon Tout à cabinet de fait. thérapeute. Donc, je voudrais récupérer cet argent et partir bien, en bonne harmonie avec tout le monde au, au niveau du travail. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça aussi. Bien finir ma formation, continuer à me former tant que nécessaire. Mais quand je parle de formation, j'aurais aussi aimé euh, être connecté et revoir les choses parce que par moments, j'avais des flashs. La dernière fois, Mhm. j'avais des flashs de géométrie sacrée. J'ai des flashs, j'ai des choses qui arrivent. Je sais que je peux écrire beaucoup de choses. C'est-à-dire que des messages écrits, j'en ai. Mais Ok. tout ça est en sommeil. Tout ça est en sommeil. Donc, je voudrais retrouver tout le côté. Je sais que j'ai la possibilité d'avoir euh, tout ce qui est celtique, tout, parce que on m'a fait des flashs, en fait, des trucs comme ça. Mais là, il y a des choses qui sont bloquées, quoi. Donc, retrouver toutes ces capacités qui sont de guérisseuse que j'ai, en fait, pour soigner, pour faire le travail pour lequel je suis ici, quoi, en fait, hein. Euh, voilà. Ensuite, on doit déménager et pour s'être connecté, en fait, le logement où je vais aller, je Mhm. sais qu'il est. En fait, voilà, à chaque fois que je vais dans un nouveau logement, depuis toute petite, chaque logement est habité. Ok. Donc, ouais.
Donc le nouveau logement, il est aussi habité, parce que la personne qui était dedans avait des capacités astrales, pareil. Donc c'est un endroit qu'il va déjà falloir nettoyer, pareil. Et que je sois plus dans des schémas que quand je déménage, que je sois dans un lieu toujours, qu'il y ait toujours des choses, quoi, qu'on vienne toujours me déranger ou enfin sortir de ces schémas-là. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je suis dans le timing? On va raccourcir là. Voilà, d'accord. C'est pour ça que je vais synthétiser. Oui, voilà. Par contre, je voudrais savoir, j'ai acquis un aigle, pardon, de cristal, Oui. et, je voudrais comprendre le travail qu'on a à faire ensemble, en fait. Un crâne de cristal, mais un aigle. Ok. J'aimerais vraiment comprendre tout ça. Bon, alors l'idée, c'est en gros le nettoyage, couper tous ces liens toxiques, karmiques, etc., que je retrouve mes capacités, que je fasse mon boulot, que je puisse sereine et dire stop à tout ça. Et la question finale, c'est les personnes qui travaillent pour moi épatantes, est-ce que c'est vraiment à eux de continuer à travailler pour moi? Si c'est pas le cas, que je le sache et voilà quoi. Et puis que j'ai la force nécessaire de leur dire stop parce que faut dire qu'ils ont des capacités vraiment très fortes et ils n'entendent pas quand je leur dis laissez-moi faire. C'est à moi Ils me disent clairement non, c'est nous qui allons travailler pour toi et tu nous laisses faire. Donc je veux sortir de ça et avoir une armure qui remonter ma vibration, une armure qui stop, plus d'attaques quoi. Les attaques ne passent plus. Moi c'est ce que je voudrais faire quoi. Parfait. Une magie, plus d'armure, enfin tout ça quoi. Voilà. C'est dit, merci. Ok. Bien. Alors, Sandrine, je vais te demander d'éteindre ton micro maintenant directement sur ton, ton portable. Enfin, oui, ton portable. Si tu as du mal à le faire, moi, je peux le faire d'où je suis, hein. Je préfère, oui, parce que Ok. Je vais je le sais faire pas. directement là. Tac. Ok. Tu nous entends? Ok. Bien. Et hop, c'est parti. Parfait, Anne-Charlotte. Alors, est-ce que tu te sens? Ça va, je te remercie. Comme on a l'habitude de faire, l'induction de 3 à 1, et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Sandrine, tu me le dis. Détendu, relaxé. Tu augmentes toutes tes fréquences. Partie subliminale de Sandrine. 2. Tu captes son ADN et tu vas vers elle. D'être sûr de reconnaître son ADN, de la reconnaître au travers de son ADN. Et Alors oui, j'ai Sandrine. Après, je voulais être sûre que voilà. Donc c'est rigolo le truc de l'ADN, c'est une bonne idée, Fred. comment est-ce que tu la vois? Alors, je la vois un peu perdue. C'est-à-dire, je m'explique, c'est comme si, en début de session, j'avoue que j'avais le casque sur les oreilles quand elle a parlé et qu'elle disait que par rapport à la famille, mais enfin, moi, je la sentais relativement, c'est pas sans famille, mais c'est perdu au sein de sa famille. Je Ok. m'explique. C'est comme si elle-même, quand tu parlais d'ADN, c'est pour ça que c'était intéressant de le dire, elle pensait ne pas partager le même ADN, on va dire. Alors, son terme à elle, c'est ADN karmique. Je pense que ça lui parlera à elle, moins à nous, mais en tout cas à elle, oui. Un ADN karmique avec sa famille à elle. C'est-à-dire concrètement, c'est comme si elle se dissociait de la famille. Physiquement, oui, ses parents sont ses parents, sa famille, c'est sa famille. Mais c'est comme si il y a le mot coupable derrière qui revient d'être dans cette famille-là. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Comme si elle voulait se dissocier de ce qu'était la famille. Quand je regarde son corps subtil, Ouais. bon, c'est pollué à mort, hein, c'est mécanique de partout. J'ai des trucs au niveau de la colonne vertébrale, ça rentre au niveau de la cage thoracique, si tu veux, ça suit un trajet colonne vertébrale, ça vient au niveau de la cage thoracique et ça en serre. Ça empêche de respirer correctement. Au niveau de la colonne, ça se diffuse ensuite dans les hanches. Et je pense que ça ressemble à un problème de sciatique, parce que j'ai comme un problème d'avancée.
J'ai... Alors, je sais qu'elle a des douleurs, parce qu'elle nous en avait parlé tout à l'heure, mais je ne savais pas de quelle douleur il ressortait. Moi, si je devais dire, c'est des douleurs qui seront essentiellement articulaires, avec un problème d'activité derrière. C'est-à-dire que c'est comme si elle ne bougeait pas suffisamment. Tu sais, on dit que quand on bouge, on recrée le liquide qui est au niveau des articulations. Et c'est comme si là, elle ne bougeait pas suffisamment pour pouvoir créer ce liquide-là pour être confortable au niveau des articulations. Si je regarde encore un peu, j'ai des pics qui rentrent dans la tête avec des idées qui ne sont pas d'elle, qui lui sont implantées automatiquement. Des idées, des concepts, plein de choses en fait. Ok. Voilà. C'est comme ça que je l'aperçois pour l'instant. Elle se trouve où en ce moment, sa partie subliminale? Pour moi, elle est complètement bloquée comme dans un tube en verre. Ok. Et si je prends de la distance, c'est pas la seule. Il y en a plein des comme elle. Ok. Quand tu t'approches d'elle, est-ce qu'elle te voit, est-ce qu'elle te perçoit? Elle a les yeux fermés, Fred. Elle est auto-centrée. Ok. Ok. Elle est sur elle. Donc c'est ses problèmes, elle regarde Alors, uniquement ce qui ça, se passe dans sa vie. ça serait peut-être par extension, mais si je regarde là pour l'instant, c'est comme si on l'obligeait à fermer les yeux sur ce qui se passait à l'extérieur pour l'empêcher d'avoir des solutions extérieures à ce qu'elle vit. Ok. 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 Donc c'est comme être aveugle en réalité. C'est un peu ça, ouais, exactement. Et quand on dit ça, tu vois, c'est comme si elle avait entendu, elle a une réception physique qui est importante, et elle ouvre les yeux, mais tu sais, elle fait les yeux un peu exorbités comme si elle était en transe. Enfin, je sais pas comment expliquer mieux la chose, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'elle ouvre les yeux, mais elle voit pas forcément non plus ce qu'il y a à l'extérieur. D'accord. Alors j'aimerais que tu puisses créer un canal privilégié, un canal télépathique entre toi et elle. Peu importe si elle ouvre les yeux et que tu Ouais. lui expliques qui tu es et pourquoi on est là. Alors, je suis passée par la partie physique, Fred. Hmm. Voilà. Ok. Et je lui ai expliqué pourquoi on était là. Et là, elle referme les yeux, en fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle veut pas, c'est juste qu'elle est plus confortable les yeux fermés. Ok. Ok. Et, et c'est comme si elle me laissait accès. Alors, accès à l'extérieur, c'est pas intéressant pour nous, mais elle ne sait pas comment on pourrait faire pour avoir accès à l'intérieur. Parce Ok. qu'étant donné qu'il y a tout le mécanisme autour, elle se sent embêtée par rapport à ça. Mais elle parle que de manière télépathique. C'est quelqu'un qui, pour moi, a du mal ou à exprimer. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'elle pense ou en tout cas ce qu'elle a envie d'exprimer, tout simplement. Voilà, d'une manière générale, qui dit Mhm. pas forcément tout. Parce que ou elle a peur de blesser, ou elle a peur de ne plus être aimée. Enfin, il y a cette notion-là derrière aussi qui est importante. Euh, on a une grosse rétention d'informations, Fred, Ok. pour moi. Ok. Alors, moi, ce qui nous intéresse, on va dire pour l'instant, c'est qu'elle nous autorise à travailler pour elle et en son nom durant cette session. Est-ce Alors, qu'elle nous l'autorise? oui, elle nous autorise. Ce qui est intéressant de savoir, Fred, c'est que un truc que tu vas comprendre direct. Mhm. Je pouvais rentrer par l'intérieur par les pics, mais parce Ok. qu'en fait, c'est sa création à elle qu'il y avait autour de la tête. Ok. Comme c'était sa création, j'avais accès de manière directe. Et Oh, donc là, elle vient de comprendre qu'il y avait des mécanismes qu'elle s'était auto-créés, en fait. parfait. Euh, Si je vais plus loin, j'ai envie de dire maladie auto-immune, mais j'en suis pas sûre. Ok. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous autoriser et nous donner les pleins pouvoirs pour cette session? Oui. Uniquement pour cette session. Oh, oui, bien sûr. D'autant plus qu'elle a été surprise de voir ça. Enfin, quand j'essaie de rentrer par les pics, ça marchait, quoi. Le dos, je Ok. peux pas. Le mécanisme autour, je peux pas. Mais par contre, par les pics, je pouvais rentrer. Ok. Ok. Bien. Alors, comme on a les pleins pouvoirs, j'aimerais que tu puisses lui montrer toujours d'une manière télépathique l'endroit que tu vois où elle se trouve. Oui, je vais montrer. Comment elle réagit? Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de cet endroit? Elle n'en avait pas conscience. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans Matrix. Si tu te rappelles le début de Matrix, quand Oui. ils sont un tube, enfin ils sont dans Mhm. l'espèce de liquide, dans le truc. Ben, ça me fait penser un peu à ça. Alors, il n'y a pas de liquide autour, hein, et tu n'as pas de tuyau pour l'instant que je vois pas de Ah si, un tuyau récupérateur. Base de la colonne vertébrale. Ok, ça récupère quoi? Une forme d'énergie liquide vitale. C'est pas le sang,
Mais c'est une Mhm. énergie qui bouge dans le corps, en fait. Est-ce que c'est une énergie qui est liée à ses articulations? Alors, c'est pas ce que j'ai en tête, pas du Ok. tout, mais par contre, ça provoque, ça vide effectivement. C'est comme de l'énergie électromagnétique ou comme les piles, tu sais, de Mhm. l'électricité statique. Voilà, c'est ça, chercher le terme. Ok. Ok. Bien. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que tu me dises quel type de fréquence vibre en elle. Relativement basse, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de culpabilité. J'ai, comme je t'ai dit tout à l'heure, une forme de rétention d'information qui la pollue de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sort pas d'elle, Alors donc attends, automatiquement. il y a eu un bug, on t'a plus entendu. On s'est arrêté à culpabilité, j'imagine. Culpabilité. Il y avait la rétention d'informations aussi qui faisait que ça continue à l'intérieur d'elle. Donc, c'est comme quand tu es nauséeux, tu sais, et que ça sort pas. Oui. Ah bah, c'est pareil. En fait, cette rétention d'informations, elle cause la même chose sur elle, en fait. Euh, si je regarde, j'ai une forme de tristesse aussi derrière, mais une tristesse qui est, ça fait comme quelque chose comme de la mousse très épaisse et très dense, noire. Mhm. Cette tristesse, tu vois. D'habitude, on la voit sous forme de pleurs qui s'extériorisent. Là, non, c'est à l'intérieur et c'est sous forme d'un tapis dense et noir. Un peu comme si, bon, après, elle est d'origine africaine, je le vois, hein, donc d'une manière générale. Tu sais, les cheveux très crépus, Oui. et ben ça fait une espèce de petit. Enfin, moi j'ai eu la chance de connaître des personnes qui avaient des cheveux crépus et en fait c'est super. Ben, c'est très dense en fait. Et quand tu mets ta main dessus, tu peux pas. Difficile d'accéder complètement en faisant d'une manière parallèle à la tête, tu vois, comme ça. Ok. Voilà. Et ben ça fait la même sensation. C'est ce que j'associais à de la mousse, mais ça ressemble plutôt à une forme de crépus. Et quand je dis ça, c'est comme si à l'intérieur de sa bouche, elle avait des cheveux. Ok. Comme si. Et quand. Et elles sont. Oh, c'est comme de la magie, Fred, ça fait penser à ça. Comme si elle pouvait retirer des kilomètres et des kilomètres de cheveux qui auraient été. Comme d'une bonde. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Un peu Quand pareil. tu me dis magie, Anne-Charlotte, j'aimerais que tu suives cette pensée, que tu la suives. Tu sais, comme si c'était un fil pour voir où elle nous emmène. Comme si tu tenais une corde et tu suis cette corde pour arriver à l'origine. Bah, c'est facile parce que c'est des cheveux et ça forme comme une liane, comme un truc Mhm. dense qui viennent là effectivement condenser la tristesse. Et quand je regarde, j'ai un lien, je crois que c'est son compagnon. Par l'intermédiaire de son compagnon, par des ascendants de son compagnon. Et si je regarde, il y avait une chose que j'avais pas vue, c'est que tu avais une partie là où il y a son compagnon, si tu veux, elle est là. Là, il y a son compagnon, d'accord? Ouais. Donc son mari, hein, voilà, avec ses ascendants, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents et tout le bazar. Et elle, de son côté, c'est comme si la liane qui était sortie de cheveux, en fait, ça se scinde en deux. Et D'accord. il y a sa partie à elle aussi, avec pareil, ascendant et autres. Et c'est comme si elle voulait se dissocier de ça, mais que ça faisait partie d'elle. Ok. Donc ça voudrait dire sur deux, deux branches en même temps. Oui, et c'est une compatibilité ADN Ok. et fréquentielle. Et de quelle manière ça joue sur la vie de Sandrine? Bah, imagine qu'on t'ait fait avaler plein de cheveux Mhm. et que du coup, bah, tu peux pas les digérer puisque des cheveux, on les digère pas, nous, enfin Tout à difficilement, fait. hein, j'ai envie de dire. Donc ça fait un poids au niveau de toute cette région-là, si tu veux. Ça fait un poids, ça prend de la place aussi là où ça devrait pas prendre de la place, c'est-à-dire que ça empêche. Oh, pardon. Oh, je monte de fréquence. Ça empêche une. En allant là-dessus, on garde de l'énergie. Enfin, il y a un truc d'énergie. Hein. Euh, en allant regarder, effectivement, ça empêche de respirer correctement. On a une respiration plutôt haute que basse, Ok. un peu comme si on était essoufflé, tu vois,
Comme ça, j'ai effectivement des problèmes digestifs qui viennent y être associés. Une mauvaise récupération physique, puisque nous, une partie de notre énergie provient de notre alimentation. Mhm. Donc c'est comme si on ne pouvait pas récupérer d'énergie par rapport à ça, donc certainement un état un peu léthargique. La sensation d'être polluée de l'extérieur, mais ça c'est parce que c'est quelque chose qu'elle comprend de l'intérieur mais qu'elle n'arrive pas à exprimer. Du reste, elle ne l'exprime pas. Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui garde beaucoup pour elle beaucoup de choses. Et ça crée aussi une sensation d'être victime, c'est-à-dire de ne pas avoir de mainmise sur ce qui est mis à l'intérieur, tu sais. Comme quand on gave un Ok, canard, comme si on l'avait gavé de cheveux, quoi. ok, ok. Bien, Alors qu'il suffit de dire non. tout à fait. Parfait. Ok. On revient avec la partie subliminale de Sandrine. Avec ces informations, comment est-ce que la partie subliminale réagit? Alors, avec la partie subliminale, elle est interpellée parce que ça lui parle. Tout ce qu'on vient de dire, ça lui parle. Mhm. Et Fred, juste déconnecte-moi 2 secondes de elle. Ok, On a un autre truc de l'autre côté, je t'expliquerai après. ok. Écran blanc. Écran blanc directement devant toi. Et S'il tu te te plaît. connectes à ma voix. Et Ouais. autour de toi, tu vas mettre comme un écran invisible. Un écran complètement invisible. Mm. L'écran ne laisse passer aucune information qui peut polluer ce que tu vas voir. Aucune information qui peut t'influencer ou qui peut te gêner. Je te mets avec moi parce que tu es visé aussi. Ok. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu m'appelles dans cette scène, Charlotte. On a une forme d'intimidation derrière, Fred. Pas de la part de Sandrine, hein. Non, C'est non, non, non. différent, hein. On aime ça de toute façon. On aime ça. C'est peut-être ce qui fait que j'ai des glandes qui ont gonflé au niveau de la gorge depuis hier soir, remarque. Tu vas voir, ça va faire partie de ça, je pense. Je pense. Et toi, ton petit problème que tu as eu aussi. Tout Parce que va c'est quand bien. même tout de la gorge, hein. On Tout va aime, bien. on aime ça. On aime de toute façon quand on essaye de nous embêter. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'on était plus fort qu'eux. Non, ils nous laisseraient faire en toute sérénité. Bien. Dès que tu me vois, tu me dis. Oui, t'es avec moi, hein. Parfait. Comment est-ce que tu me vois, Anne-Charlotte? Bien, guerrier. Là, on y va. Ok, bien. Alors tous les deux, on augmente nos fréquences. Une fréquence qui va aller au-delà de ce que ces attaquants, on va les appeler comme ça, peuvent s'imaginer. Quelque chose qu'ils n'ont jamais pu percevoir. Jamais. Même occasion, on protège tout notre ADN. On se connecte à notre ADN d'origine. Tu te rappelles, très souvent, on dit qu'on a 2 hélices. Il y en a qui en ont 3, mais on a beaucoup plus que ça, d'hélices de notre ADN. Nos hélices se réactivent. Toutes, là, maintenant. Et en se réactivant, elles nous donnent accès à toutes nos capacités, à toutes nos possibilités. Mhm. Là, on se connecte au tube où Sandrine est prisonnière, on va l'appeler comme ça. Et on envoie une déflagration dans ce tube. Ouais. Alors, en fait, c'était pas lié à Sandrine, hein. C'est encore Oui, autre oui, chose, hein. Je oui, t'expliquerai oui. après. Mais Je te dis oui, ce qu'on maginoire. vient de faire, c'est intéressant. Ok. Si le mot magie noire, ça te parle? En fait, ces personnes-là se revendiquent non pas de la magie noire, mais de la juste cause. Des personnes qui pensent prôner le bien et qui font le mal, là. Comment t'expliquer? Oui, non, non, j'ai compris. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand on était hors ligne. C'est ça. Voilà, les Ah, bien-pensants. exact, 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 exact. Toutes ces croyances qui sont limitantes et non qui développent. Ok, bien. De toute façon, on s'en fiche.
Parce que de toute façon, eux, ils sont connectés à quelque chose de négatif, nous, on est connectés à nous-mêmes. Nul Exactement. besoin de se connecter à des croyances. Bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va leur mettre un miroir devant. C'est ce qu'on a fait déjà. Et On ils l'a se fait, reflètent. on a augmenté les fréquences et en fait ça a reflété et ça s'en va quoi. Exact. Mais que ça s'en aille, c'est parfait, mais ils vont se récupérer tout ce qu'ils ont voulu faire. Ouais. Ah ouais, ça y Le est. miroir, c'est le boomerang. Ah oui, carrément. Puis ça a été décuplé, hein, étant donné que les fréquences ont été augmentées, Bien. comme ça a été vu. Parfait. Avec Sandrine, maintenant, ce tube, en envoyant une décharge, qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a déconnecté de ce qui était à la base. Bien. Là, elle s'est comme levée du truc complètement, on va dire comme si tu avais retiré l'armure directement et tout, quoi. Bien, bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu me dises si là maintenant elle peut nous percevoir et qu'elle entend et qu'elle te voit. Oui, complètement. Bien. Alors, j'aimerais que qu'avec elle, de nouveau, tu scannes son corps pour qu'elle se rende compte de tout ce qu'il y a, de tout ce qui a été mis dans son corps. En fait, elle me fait penser à une poupée. Mais tu sais, les poupées qui ont des articulations, là, tu as l'avant-bras, tu as un trou, tu as la main, tu as des trous à chaque articulation, tu vois. Ok. Tu as des trous à chaque ouais, c'est ça, tu as des trous à chaque articulation. Tu as des poupées comme ça, comme des marionnettes. Mhm. Oui. C'est ça, en fait. Voilà. Elle est comme ça. Et là, elle prend conscience que, en fait, l'armure de derrière, elle lui servait à être une, tu vois, Exact. complètement une seule partie. Ok. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Elle veut rester comme ça? Non. Bien. Alors, si elle ne veut pas rester comme ça, dans un premier temps, j'aimerais qu'elle soit active elle aussi et qu'elle regarde quel type de fréquence vibre en elle, celle qui domine en ce moment chez elle. Là, elle est en colère. Bien. Elle a une grosse, grosse, grosse colère. Ok. Alors, la colère peut être utile à partir du moment où elle est canalisée d'une manière tout à fait correcte. Canalisée pour se débarrasser de ses emprises, pour se débarrasser de tout ce qui interfère avec elle. Alors, si elle est d'accord pour l'utiliser de cette manière-là, elle va nous être utile. Elle va lui être utile. Tu me disais qu'elle était en colère. Et comme je lui ai dit, cette colère peut être positive à partir du moment où elle l'utilise d'une manière à pouvoir se défaire de toutes ces interférences. Si elle l'utilise uniquement pour se battre, comme on dit, pour attaquer les autres, c'est négatif pour elle. Est-ce qu'elle est d'accord pour l'utiliser d'une manière positive afin de se libérer de ces interférences? Oui. Bien. Alors, pour qu'elle puisse s'en libérer, cette colère, elle va la canaliser à l'intérieur d'elle comme une forte énergie, une énergie de puissance. La colère va se transformer en puissance, Mhm. une force. Et cette force, elle va l'utiliser pour ordonner à ceux qui interfèrent avec elle de se présenter devant elle, ceux qui interfèrent directement devant elle. J'ai comme des espèces de cigales, enfin, c'est ouais, des sauterelles, tu vois, quelque chose comme ça, Insectoïde. quoi. Ouais, des insectoïdes. Ok. Il y en a combien de Charlotte qui se présentent? Il y en a un très grand et plein de petits. Ok. J'aimerais qu'elle ordonne au chef de se présenter. C'est le machin grand, là. Ok. Bien. Et elle va lui poser cette question. Qu'est-ce qu'il veut d'elle? Pourquoi elle? Alors, il a déjà obtenu d'elle une grosse partie de ce qu'il voulait, c'est-à-dire une forme d'électricité, je te disais, hein, une forme d'électricité statique. Euh, c'est pas inintéressant ce qu'elle lui a donné déjà, une forme Mhm. d'énergie qu'elle a d'elle, en fait. Et pourquoi elle? Parce que dans la famille, c'est plus simple. En fait, ils agissent par. C'est comme si on imposait un choix et qu'on n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Ok. Ok. Bien. Alors elle va lui
lui ordonner de rester tranquille. Mhm. Et elle va également appeler ceux qui, sur un plan terrestre, interfèrent avec elle directement. Alors, moi, j'ai son compagnon et j'ai effectivement des personnes un peu plus âgées ou même du même âge qu'elle qui pensent être bienveillantes, bien pensantes vis-à-vis d'elle. Quand tu me dis son compagnon, c'est lui qui le fait directement ou c'est à son insu? Non, c'est à son insu. J'ai de la jalousie. En fait, sur lui, il y a une dame qui est assez jalouse. Peut-être une ancienne compagne ou autre, j'en sais rien. Et après, il y a sa mère, il y a plein de choses. Mais c'est une conjoncture de choses, si tu veux. C'est une petite animosité d'un côté, ça va être une petite jalousie de l'autre, ça va être un petit truc, tu vois. Et en fait, tout ça, c'est comme si chaque chose était un cheveu, tu vois. Ok, ok. Les fameux boules de cheveux qui étaient avalées et qui empêchaient. C'est ça. Ok, ok, bien. Alors que tout cela se présente devant Sandrine. Il y a du monde. Sandrine va utiliser cette force pour tous les regarder un par un. Elle les scrute, puisqu'elle les reconnaît. Oui. Alors elle va, dans un premier temps, leur montrer qui commande. Elle les fige tous sur place. Aucun d'entre eux ne peut bouger. Aucun d'entre eux ne peut exprimer quelque chose, même pas une pensée. Rien. Ça y est. Bien. Maintenant qu'elle les a tous devant elle, elle va faire quelque chose. Elle va nous emmener dans cette vie ou dans une vie passée, peu importe. Elle va nous emmener à la toute première interférence qu'elle a rencontrée. À 3. 1, 2, 3. Alors, j'ai cette vie-là et c'est comme si c'était sous forme, une forme de rituel gentil envers l'enfant, tu vois. Ok. Ok. Et après, c'est exactement la même chose que ce qu'elle aurait pu vivre dans une vie antérieure ou simultanée pour certaines. Oui, tout à fait. On est sur le même truc, exactement la même chose, même période, même date. Alors, je sais pas si l'âge de 2 ans lui parlera à elle ou pas, mais en tout cas, c'est ça. Il y a quelque chose qui a été fait à ce moment-là. Dans cette Comme vie un présente. cadeau, ouais, comme un cadeau, une médaille, un bijou. Il y a Mhm. quelque chose qui a été offert à ce moment-là et qui, malgré l'amour de la personne, censé porter une protection, en fait, et qui n'est pas une protection. Ok. Ok. Quand tu regardes les vies précédentes, il n'y avait aucune interférence. En fait, c'est pareil, on est sur le même truc. C'est un Mhm. cycle, en fait. On est sur quelque chose de cyclique qui se répercute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que là, concrètement, elle vit exactement la même chose que ce qu'elle aurait pu vivre dans une vie simultanée. J'ai que ça, en fait. J'ai que Ok, ça, Fred. Que sa vie en simultané tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me fait écho, tu sais, au tube de verre qu'on avait au départ. tout à fait, tout à fait. Alors si on remonte avant tout ça encore, Anne-Charlotte, avant tout ça. Si je remonte avant, j'ai quelque chose de libre et je l'ai effectivement sous forme d'électricité statique, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de... C'est même pas trop visible en fait, c'est vraiment quelque chose qui produit de l'énergie par du rien en fait. Ok, sa propre énergie. Ouais. Pardon. Tiens, tu peux augmenter tes fréquences, Anne-Charlotte, Ouais, si ouais, tu en as besoin, hein. Tu les pour augmentes un garder... oui, maximum, ouais, tout à c'est fait. ça. Donc, maintenant qu'il y a cette particule, j'aimerais que tu avances tranquillement pour voir ce qui se passe, ce qui fait qu'elle tombe dans ce cycle infernal qui continue à lui faire vivre et revivre et revivre et revivre des En fait, cycles. c'est comme si elle considérait que cette énergie était dispersée et que pour justement la concentrer, un peu la manière de ce que tu as fait tout à l'heure pour la colère, si tu veux, Hmm. la concentrer pour pouvoir mieux l'utiliser, c'est la mettre dans un tube. Ok. Voilà. Et Et qu'est-ce c'est qui comme s'est ça que c'est passé à passé. partir de ce moment-là? Et ben, elle est restée dans le tube. Et elle a vécu ses incarnations sous forme, voilà, directement. C'est à partir de ce moment-là que les incarnations ont eu lieu. Sinon, il n'y avait pas d'incarnation. Ok, ok, bien, bien.
Elle a décidé de créer ce tube. Pourquoi? Pourquoi elle a eu ce besoin de le créer, vu qu'elle était libre, qu'elle avait cette propre création d'énergie? C'est pas elle qui a créé le tube, on lui a imposé. Qui lui a imposé Anne-Charlotte? Ben, ça a été ces espèces de sauterelles là qu'on a sur les côtés. Ok. Alors, j'aimerais savoir quand est-ce qu'elle les a rencontrées, ces sauterelles. Quand elle est rentrée, comme je te dis, c'est une énergie qui est très diffuse. Oui, Comment on pourrait dire? Ça fait vraiment comme des mini tac 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 tac, comme des mini étincelles, tu vois, de ok, partout. Et ça a été attiré pour vivre des choses en fait, parce que ça vit des choses et ça teste l'électricité que ça peut avoir dans certains domaines, si tu veux. mhm, C'est rigolo. Et là, elle est rentrée dans la dimension humaine dans laquelle on est, en fait, quelque ok, part. Pardon. Je sais pas ce qui se passe. Non incarné. Et, en fait, elle a eu affaire directement à ça, qui lui a expliqué que cette énergie-là, elle l'a dispersée, qu'elle lui servait pas. Du reste, c'était pas un tort, c'était une réalité, puisqu'elle ne s'en servait pas dans cet mhm, espace. Tu vois, et que pour mieux l'utiliser, il fallait savoir la canaliser, et qu'elle allait lui expliquer comment le faire. Et donc, ils lui ont fait ça. ok. Attends, ce qui voudrait dire que toutes les vies qu'elle a eues sur Terre ont toutes été interférées. Et puis, tout est pareil. C'est-à-dire que toutes les vies sont africaines, dans le même type de conditionnement. C'est très intéressant. Ok, ok. Si tu regardes rapidement, quel est le chiffre qui te vient par rapport au nombre de vies qu'elle a eues sur Terre? 20 enfin, je fais 27 000, quelque chose comme ça, c'est énorme. Ah oui, Ça date d'un. Oui, oui, bah en fait, c'est qu'une répétition à l'infini, comme si tu faisais plein de petites spirales, mais très serrées, très serrées, très serrées, très petites, très petites, très petites. ok, ok, ok. Parfait. Tout est intriqué, comme les cheveux de tout à l'heure. D'ailleurs, ça fait penser Oui, au truc de exact, cheveux de tout à l'heure. Vraiment. exact, Où exact. c'est difficile de tirer un cheveu sans en tirer un autre. Oui, Et ben, c'est ça, en fait. ok. Bien. Alors j'aimerais qu'on revienne en 2020 avec toutes ces informations. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Sandrine, avec toutes ces informations? Elle est encore plus en colère. Ok. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui là, la met en colère? eh ben, le fait que on n'ait pu interférer avec sa volonté libre comme ça. Mhm, Le fait qu'elle se soit laissée polluer, elle s'en veut aussi à elle, hein. ok, Elle a conscience qu'en disant certaines choses, ça va casser certains schémas. Donc ça, c'est important. Je pense tout à qu'elle fait, tout s'exprime à de fait. manière libre. Et puis, le fait de s'être laissée mise comme ça dans un carcan ouais, ça lui plaît pas du tout, quoi. Ok, ok. Alors j'aimerais que tu lui montres, de notre point de vue, quand elle se met en colère, ce qui se passe, énergétiquement parlant, avec les interférences. En fait, elle dégage de l'énergie, mais qui est directement récupérée aussi par l'interférence. Ok, bien. Est-ce qu'elle en était consciente de ça? Non. Ok. Donc Du coup, elle à se chaque calme. fois, exact, à chaque fois qu'elle aura cette, cette sensation de colère, elle ne fait que nourrir l'interférence. Bien. Comme elle nourrit l'interférence, est-ce qu'elle veut continuer à être en colère? Non, c'est pour ça qu'elle s'est calmée, hein. Parfait, parfait. Bien. Ok. Donc Sandrine est ressortie, hein. Si tu entends des petits bruits, c'est uniquement pour ça. Elle est ressortie de la conversation. Quand elle entend, donc, quand elle voit ça, donc elle se calme. Parfait. Le fait de se calmer, Mhm. qu'est-ce que cela crée à l'intérieur d'elle? Plus de sérénité et une vision objective de ce qui est en train de se passer. Ok, Et donc une grande facilité à se libérer, en fait. parfait. Alors j'aimerais justement que si elle a une grande facilité à se libérer, qu'elle commence à ordonner dans un premier temps à ceux qui ont fait de la magie sur elle de remonter le temps et de récupérer tout ce qu'ils ont fait sur elle. Tout. Ouais, Même si c'était certaines fois fait pour l'aider. Ils récupèrent tout. Un ouais, peu c'est. comme si on remontait, tu sais, le long des cheveux et qu'ils sont en train de tout récupérer. Mm. Est-ce qu'ils le font? Qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? Alors, déjà, c'est le tube.
Ok. Ça, c'était important parce que c'était la première chose. Sans ça, elle ne pouvait pas se permettre. Voilà. Elle a retiré la couronne de pique qu'elle se mettait dans la tête elle-même, en fait, par rapport à elle-même, Mhm. pour avoir une vision encore plus objective des choses. Et là, en fait, eux, ils ont récupéré tout le mécanisme au niveau du dos, Ok. tout ce qu'ils avaient pu. Ça a gardé une empreinte sur elle, le tuyau qui est dans le bas du dos. Euh, c'est comme si en faisant ça, en fait, son électricité remplissait les vides au niveau des articulations. Bien. Tu vois? Bien. Et ceux qui faisaient cette magie noire, comment est-ce qu'ils se comportent? Eux, c'est comme des petites fourmis, là. Le Ok. fait d'avoir été débusqué, ça grouille dans tous les sens. Ok. Elle va leur restituer ce qui leur appartient. C'est-à-dire que retour à l'envoyeur. C'est pas un discours d'être méchant, c'est pas un discours de se vouloir se venger, Non, c'est c'est que juste. ce qui est juste est juste. On fait retour à l'envoyeur. Mm. Et elle leur montre qu'elle n'a plus besoin d'eux. Elle leur interdit de faire quoi que ce soit sur elle à partir d'aujourd'hui. Et si jamais ils ne devaient pas l'écouter, tout ce qui sera fait sur elle aura automatiquement l'effet d'un boomerang. Elle ne ressentira rien, mais eux auront automatiquement l'effet du boomerang. À chaque fois, peu importe ce qui est fait, à chaque fois, le boomerang aura, ça sera la réaction. Ouais. Bien, bien. Maintenant qu'on a toutes ces informations, comment est-ce que la partie subliminale de Sandrine réagit? Alors, elle est ravie parce qu'elle se sent libre et grande. Ok, bien. Alors, on la laisse comme ça, on la laisse continuer à à se sentir libre et grande et on va attaquer les points de référence. La petite introduction, c'est qui je suis, d'où je suis, ça on vient de le voir, hein. J'ai l'impression de tourner en rond à chaque fois que je développe une capacité, j'ai une attaque. Il y a une forme de jalousie autour de moi. Alors, tu peux me répéter le début de la question, s'il te plaît, Fred, parce que Oui, du coup, la oui, oui, oui. jalousie m'a fait partir sur la Ok. fibre de cheveux. Ben, ça peut être ça, remarque. Elle nous dit, il y a une forme de jalousie autour de moi. Je sais que j'ai un fort potentiel qui demande qu'à se mettre à l'œuvre, mais à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, elle est comme attaquée. Elle sait qu'elle est attaquée. Alors, elle sent pas tout quand même, hein. Elle Mhm, sent une partie, elle n'a pas conscience de tout parce qu'en fait, c'est comme si elle fonctionnait en cercle fermé, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. mhm. C'est-à-dire qu'elle se mettait les pics dans la tête et elle voyait pas réellement tout ce qui était envoyé ou elle ne percevait pas, un, tout et ni deux, toutes les personnes qui pouvaient lui envoyer. Ce qui fait qu'en fait, elle tournait en boucle sur certaines personnes, alors qu'en fait, à certains moments, c'est pas elle. Ok, ok, bien, bien. Elle nous dit aussi que euh, enfance renfermée, rabaissée, humiliée, pardon, abandonnée. Elle nous dit Oui. également subit la maltraitance, agression sexuelle. Alors, j'ai pas l'agression sexuelle. La maltraitance de l'enfance, je l'ai d'une certaine manière, effectivement. C'est lié directement à ce tube qu'elle avait et puis savoir dire non aussi. Ok. Je suis dispersée et souvent déconnectée ailleurs. Je veux tout faire pour aider les autres, même quand ça me coûte. Depuis, depuis peu, j'ai souvent des visages du bas astral devant moi. Alors, quand elle dit ça, ça fait écho, un, aux sauterelles qui sont en face et directement. Ok, Confirme. Voilà, ok. c'est les Elle nous dit que, sauterelles. parfait. Elle nous dit que dans ses ancêtres et familles actuelles, il y a eu des sorciers, médiums, guérisseurs, beaucoup dans le bas astral, la magie et autres, beaucoup de pactes, de liens, de famille. Elle dit, C'est leur je veux être libéré de tout ça, dissoudre l'héritage néfaste de cette boucle. Tu vois, elle nous dit de cette boucle qui fait que famille, amis et collègues cherchent toujours à m'anéantir ou à me bloquer dans mes projets. Alors, j'ai eu un bug. Oui, Je suis désolée. dis-moi. Tu peux me relire la question, Fred, je suis désolée. Oui, oui, oui.
Elle nous dit que dans sa famille, il y a eu des sorciers, Oui, des médiums, des guérisseurs, beaucoup je dans le bas confirme. astral, la magie et autres, hein. Beaucoup de pactes, des liens qui ont été créés de famille en famille. Elle nous dit, je veux être libérée, dissoudre les héritages néfastes de cette boucle C'est qui ce fait qu'elle que... vient de comprendre. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Il me manquait une partie, excuse-moi, c'est Ok, pour ça non, ça a non, non, bugué. non, Euh, En fait, en prenant conscience de tout ce qui s'est passé là, c'est pour ça que je comprends mieux le début de session où elle était, où elle se sentait pas dans la bonne famille, j'ai envie de te dire quelque part. Alors qu'elle est dans la bonne famille, hein, il n'y a pas de souci. C'est comme si, en fait, c'est même pas renier, c'est accepter cet héritage-là, mais pas le prendre au pied de la lettre. Concrètement, il y a plein de belles choses à retirer de ce que peuvent faire les guérisseurs et les médiums africains et Mhm. autres, hein. Là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Et juste réfuter le fait des pactes. Voilà. C'est juste accepter cette forme d'énergie qui peut couler en elle et qui est réelle, qui fait partie d'elle. C'est ce qui va lui donner sa force. Et quand je dis ça, je vois qu'elle rentre de la force à l'intérieur. Et réfuter effectivement toutes les notions de pacte ou de non-accord verbal obtenu, c'est-à-dire ne pas faire des choses sans que personne soit au courant. Ok. Voilà. Et effectivement, en faisant ça, elle réfute tout l'héritage familial négatif dont elle parle, mais par contre, elle conserve ce qu'elle est, elle, profondément à l'intérieur aussi, parce que ça fait partie d'elle. Et ça lui permet de pouvoir mieux monter ses fréquences et pouvoir réaxer ses fréquences. Ok. Santé. Elle nous dit qu'elle a de l'asthme, sinusite, angine fréquente. Elle a des pincements à la L4, L5, sciatique très douloureuse en ce moment, douleur dans les os de la main, douleur articulaire, beaucoup de migraines, allergie à beaucoup de choses, problèmes de sommeil. Je te fais la liste, hein. Ah ouais. Douleur gorge, opération 3 fois d'un fibrome et une fois de kyste fibromatique présente et douloureuse de nouveau, hallus vagus, polype dans le nez, grossesse et accouchement difficile, guérison organes et tissus colonne vertébrale voire respiratoire, problème de vue, maux de tête fréquents, perte de cheveux et cassants, blessure sous omoplate droite qui me paralyse des fois et grosse douleur. Je n'arrive pas à perdre de poids, problème alimentaire, l'ongle de mon pouce se fendille, à chaque fois qu'il repousse, il se repousse en 2 parties. D'accord. Qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ça? Alors, quand je regarde directement par rapport à tout ce qu'elle vient de nous dire, ben, ça me fait vraiment écho à l'exosquelette qu'on avait en métal, tu vois, de tout à l'heure, l'espèce de mécanisme qui était autour d'elle. Mhm. Je ne sais plus si j'ai parlé de sciatique ou pas, mais en tout cas, Si, ça me si. fait écho parce que ça passait voilà, par la colonne vertébrale et avec des pincements. Donc, j'avais pas le pincement L4, L5, mais comme si vraiment toutes les vertèbres étaient comme compressées, ça manque de mobilité d'une manière générale. Il faut absolument qu'elle apprenne à bouger d'une manière douce pour elle. Alors, peut-être la natation, peut-être de la danse, quelque chose qui va lui parler, mais doux, pour pouvoir recréer du liquide. Je crois que c'est le liquide synovial qui est au niveau des articulations et pouvoir redonner de l'amplitude à l'articulation. Ok. Ça, c'est pour la partie présentielle. Sinon, par rapport à tout ce que tu viens de dire, ça fait écho directement à tout le mécanisme qui avait été mis sur elle, le tube, tout ce qu'on avait pu voir avant, le problème de respiration lié aux cheveux qui étaient à l'intérieur et qui compressaient encore plus les poumons, qui eux-mêmes étaient compressés par l'enveloppe métallique qu'on avait, qui recouvrait les côtes. J'essaye d'être concise. Quand tu me parles de kystes au niveau de... C'est des fibromes ou des kystes, je ne sais plus ce que tu m'as dit au niveau de Les deux, l'utérus. Ouais, kyste c'est et ça. fibrome. Ça, pareil, ça va partir par voie naturelle. Il faut juste... En fait, c'est comme si elle refusait... Ce kyste et ce fibrome viennent réellement de son refus à elle d'être dans ce pas dans ce type de famille, c'est pas ça, c'est pas qu'elle aime pas les gens autour d'elle, c'est juste qu'à un moment, elle refuse une certaine partie alors qu'en fait, il faut juste accepter la bonne partie et l'autre va automatiquement se détacher automatiquement, tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Elle nous dit elle oublie fréquemment. Sa mémoire est pas forcément bien active. C'est normal parce qu'elle avait ces pics dans la tête qui l'empêchaient de penser à autre chose que ce qu'elle pensait. Ok. En fait, elle tournait en boucle sur plein de choses et comme ça tournait en boucle sur des choses, tu n'as plus de mémoire courte, c'est-à-dire que déjà à court terme,
elle pouvait faire quelque chose et oublier 5 minutes après parce que elle n'était pas focus sur ce qu'elle faisait, étant donné qu'elle était toujours en boucle sur ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Mère. Sa mère, elle nous dit qu'elle est dans le bas astral. Magie voulant me dominer, persécuter ma famille, enfants, conjoints, y mettre fin pour toujours. Avoir une relation fluide et saine, stopper les attaques suite aux soins de connexion à l'enfance divin. Elle nous dit serpent de mer de 10 mètres, approfondir le nettoyage de la dernière attaque qui a agi sur mémoire du corps, bras gauche, piqûre et venin. Alors, je vais t'expliquer ce qui s'est fait. Ce qu'elle a ressenti. Elle a ressenti comme un serpent qui rentrait par le haut de sa tête et qui l'a complètement, qui est rentré à peu près sur 1 mètre de longueur et qui la pique. D'accord. Alors, quand tu me dis ça, moi, ça m'a fait écho à l'ongle. Tu sais, la langue du serpent, elle est double comme ça. Ah, exact. Et ben, ça me faisait vraiment penser à ça. Ok. Voilà. Et c'est pas par rapport à sa mère, ce que je perçois là. Hein. Mhm. C'est, on a une recréation. En fait, elle est. Je ne renie pas du tout les ressentis qu'elle peut avoir, hein, parce que pour moi, elle les a eus réels, il n'y a pas de Tout à souci. fait. Par contre, elle les a matérialisés sous une autre forme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose d'autre qui s'est proposé à elle, qu'elle a interprété de la sorte, qu'elle a fait en sorte pour elle que ça soit ça. Je ne sais Ok. pas comment t'expliquer mieux la chose. C'est comme Mhm. si elle avait perçu quelque chose et qu'elle avait besoin de mettre des mots ou une image sur ce qu'elle percevait, ce qui est tout à fait normal, et qu'elle a mis cette image-là là-dessus. Mais ce n'était pas tout à fait celle-là. Ok. Enfant, réparer ma relation avec mes 4 enfants dont le 3e décédé à 5 jours. Information avec moi, ça on va le faire en fin de session. Hein. Mm. Elle nous dit aussi, je regarde s'il y a une petite chose importante là-dedans. Tac, 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 tac. Voilà. Elle nous dit également que son petit dernier n'arrête pas de se cogner la tête tout le temps, que ce soit en avant, en arrière. Et elle a établi cette relation avec une personne qu'elle connaissait, qui a perdu son enfant et elle venait juste, je pense, de perdre sa petite fille. Et cette personne lui a demandé d'assister à l'enterrement, elle n'a pas voulu. Et elle lui a dit qu'elle lui ferait payer. Alors, lui faire payer à elle, mais pas à lui, en fait. C'est comme si elle atteignait le petit par l'intermédiaire de elle. Ok. Moi, j'ai un souci électrique, c'est-à-dire que comme elle n'est pas sur les bonnes fréquences électriques, Mhm. l'électricité qui se dégage autour d'elle ne sont pas les bonnes fréquences non plus, donc lui, il les capte et il n'agit pas de la bonne manière. Tu sais, nous, on a beaucoup d'impulsions électriques au niveau du Exact. corps. Hein. Et c'est une forme d'énergie électrostatique qu'elle dégage et qui n'est pas bien captée par son petit, ce qui est normal du coup. Alors peut-être lié à ça, parce que c'est une peur qui est liée à ça et une colère. Hein, voilà. Ça engrange toujours cette forme de culpabilité à cause de moi, il est comme ça, donc il y a ça Ok. aussi. Et il y a plein de choses derrière, c'est assez subtil, hein, tout est bien mêlé et je comprends qu'elle ait eu des difficultés à se dégager de tout ça. Hein. Bien. Pas facile. Hein. Elle nous dit à chaque déménagement, la maison a des entités. Je vais déménager par le biais du travail, du conjoint purifié, la nouvelle maison et augmenter le taux vibratoire. Ancienne habitation, bas astral, taux vibratoire à 50% décédé. Est-ce que Alors, tu vois quelque chose? la seule, Oui, vas-y. la seule chose que je puisse percevoir, c'est que Euh, il y a des entités de partout, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de notre monde. Hein, Mhm. c'est comme l'air qui nous environne en fait. Hein. On les voit pas, mais c'est là. Tout à fait. Tout à Que fait. ce soit personne désincarnée ou entité, hein, peu importe. Et elle a cette facilité de les capter. Donc oui, après ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de peur malgré tout derrière parce qu'il y a une non-maîtrise de la chose. Et c'est ça en fait qui fait qu'elle les perçoit plus agressifs que ce qui devrait être perçu, etc., etc. Ok. Ok. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Sandrine. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu l'aperçois maintenant. Grande, grande et très lumineuse. J'ai une lumière qui est dans les tons un peu jaune, ouais, c'est un jaune doré un peu Mhm. intérieur, qui est liée à toutes les connaissances qu'elle a engrangées depuis des années, parce que je pense que c'est quelqu'un en plus qui est curieux. Et ce sont des connaissances qui ne demandent qu'à sortir. Donc c'est Bien. bien. Bien.
Quand tu scannes son corps, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a encore des choses à enlever? Non. Il y a juste un travail réel à mettre en présence, c'est-à-dire à la fois reprendre à rebouger pour bien recréer ce liquide-là. Et la deuxième chose, c'est vraiment un moment de dire ça ne m'appartient pas. Voilà, il y a des idées qui arrivent, ne pas les laisser rentrer pour ne pas les laisser tourner en boucle ensuite à l'intérieur. Ok, ok, ok. Bien. Alors j'aimerais que dans un premier temps, la partie subliminale de Sandrine nous dise ce qu'elle veut faire avec tous les interférents qui sont devant elle. Que ce soit des interférents insectoïdes ou autres, et terrestres. Alors, ils veulent qu'ils partent, mais alors elle a une manière de s'exprimer vis-à-vis de l'interférent familial, on va dire, ou en tout cas ADN, parce qu'elle ne les autorise plus à... elle va s'exprimer d'une manière différente. Elle va avoir plus d'autorité. Ok. Parce qu'elle me disait Comme en ça. effet qu'il y avait une de ses... Elle me dit c'est une de ses tantes, en réalité c'est une de ses cousines qu'elle considère une de ses tantes, qui continue à vouloir faire de la magie sur elle en lui disant ça va t'aider, etc. Elle me dit j'ai beau lui dire d'arrêter, mais elle continue à le faire. Et à partir du moment où elle en a pris conscience, où l'information a été passée, c'est comme si elle pouvait renvoyer, comme on a fait les miroirs tout à l'heure, elle peut faire la même chose. Parce que Ok, ça passe par le dessus de sa tête chez elle. ok. Est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce que quelque chose était lié également à son poids, au fait qu'elle a du mal à mincir? C'est lié à tout ce qui est au niveau de l'estomac, si tu veux. Je te disais les cheveux, bah oui, parce que ça Ok, prend de plus en plus de place à un moment. Et l'estomac, lui, n'a pas la place correcte. Donc, on essaye de se nourrir avec des choses qui remplissent vite et bien. Voilà. Et en fait, je pense qu'il y a un rééquilibrage alimentaire qui devrait se faire peut-être derrière aussi. bien, 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 bien. Alors j'aimerais que maintenant qu'elle ordonne à toutes ces interférences de quitter sa sphère énergétique et qu'elle leur dise qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer dans cette vie ou dans des vies passées, volontairement ou involontairement, et qu'elle récupère ses pleins pouvoirs. Elle leur interdit de revenir la voir à tout jamais, elle leur interdit de faire quoi que ce soit sur elle. Et à chaque fois que quelqu'un devra faire quelque chose ou voudra faire quelque chose sur elle, il y aura automatiquement l'effet du boomerang. Elle ne ressentira rien, mais automatiquement sa partie subliminale créera l'effet boomerang. Mm. Ouais, non, effectivement, c'est fait, hein. C'est bon. Bien. J'aimerais que maintenant la partie subliminale de Sandrine se projette dans son avenir, qu'elle s'imagine. Comment pourrait être son avenir maintenant avec cette nouvelle fréquence, cette libération? Comment est-ce qu'elle la voit? Comment est-ce qu'elle le voit, son avenir? Elle s'autorise à sortir de chez elle. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Alors, c'est pas lié au confinement, hein. Mhm. On pourrait penser, mais non. C'est vraiment elle, en fait. Elle s'autorise à sortir de chez elle, à jouer, à établir une relation avec ses enfants et pas de douleur. Donc, ça la surprend. Ok, ok, Et c'est comme si elle avait des projets qu'elle n'avait pas mis en place, qui allaient se mettre en place là dans les 2-3 mois à venir pour vraiment, voilà. Et ça va lui faire du bien, comme un bien. renouveau. Par rapport à son projet, d'ailleurs, elle me disait que là, elle suit depuis quelque temps une formation sur les soins, magnétisme, etc., sur les personnes. Elle doit compléter sa formation, elle aimerait en faire son travail, mais il faudrait qu'elle laisse ce travail où elle est et qu'elle ait une indemnité, ce qu'une indemnité qu'elle mérite, hein, pour pouvoir Mhm. après en profiter pour ouvrir son cabinet. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce qu'elle voit, elle, par rapport à ça? Moi, j'ai une mise en place par rapport à ça, dans le sens où elle va se bouger, elle va mettre en place, comme je te l'ai dit, des projets qu'elle a, alors qui n'étaient peut-être pas aboutis encore totalement au niveau euh, de tous les côtés, si tu veux, mais c'est comme Mhm. si tout allait se mettre en place et permettre justement cette élaboration-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pouvoir créer quelque chose. C'est elle-même qui va le créer. Donc peut-être une autre entreprise ou quelque chose comme ça, tu vois. Mhm. Et elle va effectivement pouvoir s'en tirer. Et moi, j'ai des revenus réguliers qui arrivent. Alors, je ne dis pas qu'elle va rouler sur l'or, mais en tout cas, des revenus réguliers qui vont lui permettre d'être plus à l'aise. Bien, 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 bien. Ok. J'aimerais maintenant qu'elle appelle son enfant qui est parti à 5 jours après sa naissance. Mm. C'est Est-ce qu'ils ont quelque chose à se dire? Est-ce que cet enfant a quelque chose à lui dire? c'est au-delà des mots. On est sur de la télépathie pure. C'est enfin un énorme câlin. Et il y a juste un merci qui vient de la part de l'enfant à la maman, en fait.
Il y a juste un merci. Mais il n'y a pas besoin de plus, je pense. Elle Ok. comprendra, elle doit le sentir dans sa chair parce que c'est puissant ce qui est en train de se passer, vraiment puissant. Bien. Alors j'aimerais également, parce elle m'a demandé, qu'on appelle toujours en gardant cet enfant qui s'est envolé, hein, qu'elle appelle son mari, qu'elle appelle ses 3 autres enfants. Mhm. Parce qu'apparemment, et c'est compréhensif, hein, tout le monde a été touché par ce départ. Bah oui. Oui. Donc afin Et que tout le monde puisse se tranquilliser, que chacun puisse dire ou exprimer ce qu'il a exprimé. ouais. J'ai beaucoup de regrets vis-à-vis de cet enfant. C'est-à-dire que de la part de la famille, d'une manière générale, enfin de ses enfants et de son mari et de elle, vis-à-vis de ce petit, il y a beaucoup de. euh, C'était une petite fille, Oui, ça, hein. Ouais, il y a beaucoup de regrets qui sont exprimés par rapport à elle. Alors, c'est comme s'ils étaient en train de prendre soin d'elle pour que quand elle reparte, elle ait une trace d'eux avec elle. ok, Donc, ils lui font des ok, petites tresses, ils s'occupent d'elle, l'habillent, ils lui font des câlins. C'est vraiment, on est dans un. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très joli qui est en train de se passer. Il y a plein d'émotions. Il y a à la fois la notion de donner quelque chose à cet enfant qu'on n'a pas pu tenir ou faire. Voilà, tu vois, enfin, il y a vraiment mhm, ça. Il y a cette notion-là, on lui donne quelque chose, il repart avec quelque chose, cet enfant. Et lui, la seule chose qu'il laisse, c'est un souvenir agréable, et du coup, les fréquences s'apaisent et on a moins d'électricité statique dans tous les sens. parfait, parfait, bien. Une autre chose, j'aimerais que tu regardes le petit dernier qu'elle a Mhm. eu, celui qui se cogne la tête un petit peu à droite et à gauche, avec ce que l'on vient de faire. Est-ce que ce mécanisme va pouvoir finalement s'arrêter? Oui, alors après, il y a un travail à faire avec lui aussi. Peut-être la nuit, qu'elle aille le rassurer, lui dire qu'elle l'aime beaucoup, qu'elle est. Voilà, mais la nuit, ça se passe la nuit, c'est comme si la nuit, il fallait qu'elle lui parle et qu'elle lui dise ce qu'elle a sur le cœur à ce petit, qu'elle veut plus qu'il se fasse du mal, enfin des choses comme ça en fait. Ok, Voilà. ok, bien. Alors j'aimerais également que la partie subliminale de Sandrine passe toutes les informations de cette session à toute sa famille, C'est à fait. son mari, à ses enfants, et qu'elle lui montre également de quelle manière sa famille à lui les influence. Ah, parce que lui, il a les yeux fermés, mais volontairement, c'est-à-dire qu'à un moment, Elle va il même n'ouvre parlé pas. que lui, il porte une alliance, D'accord. l'alliance de sa maman, qui est partie. Alors après, c'est lourd de sens hein, en même temps, hein. Mhm, C'est-à-dire qu'à un moment, euh, lui, je le vois pas quitter cette alliance, hein. ok. Il appartient à cette famille-là. C'est comme si cette famille qu'il avait créée avec Sandrine, elle était presque secondaire par rapport à sa première famille. Mhm, ok. C'est pas méchant, hein, c'est Non, non, juste non, non, que non, non, c'est voilà, c'est juste qu'il n'en a pas pris conscience et et là, en parlant et en nous entendant le dire, il prend conscience de certaines choses. Donc le chemin va se faire, mais il y a des prises de conscience en amont qu'il faut qu'ils soient mises en place en fait. bien, bien. J'aimerais également que Sandrine communique avec tous ses enfants, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait du mal à Ouais. communiquer avec eux, que la communication était compliquée. Oui, c'est lié à l'électricité qu'elle dégage au départ. C'est de l'énervement, de l'agacement, alors qu'en fait, si elle est sur une fréquence d'apaisement et de tranquillité, comme si on discutait autour d'un feu, alors ça va lui Mhm, sembler peut-être bizarre ce que je suis en train de dire, mais comme si, euh, comme si on prenait juste le temps de discuter autour d'un feu, qu'elle imagine qu'elle fasse un feu, qu'elle crée un feu, pas vrai, hein, bien sûr, mais ouais, ouais, et qu'elle s'imagine avec eux assis et en train de discuter. ok, ok, bien, parfait. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle dise au revoir à tous ses membres de cette famille et que tu me dises comment tu vois maintenant la partie subliminale de Sandrine. Euh, Elle se dit qu'il y a du travail parce que il va falloir qu'elle se mette en mouvement pour ça, en fait. Voilà, Mhm, faut du mouvement, mais elle est heureuse et elle est soulagée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de douleur,
il y a plus de pensée intérieure qui tourne en boucle et du coup, elle se sent libre d'avancer, de mettre en place des choses. Mais il faut Ok, les mettre en place. tout à fait. Bien, très bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? De prendre soin d'elle, d'abord d'elle. Et ensuite, le reste découlera de ça. De savoir s'exprimer. Enfin, par là, j'entends l'expression qui est importante. Et juste de prendre 5 minutes seule avec elle, où elle respire juste. Voilà, où elle apprend à respirer. Il y a peut-être des tutos sur le net, il y a peut-être des choses. On apprend à respirer. En fait, ça va lui permettre d'être bien à nouveau dans ses baskets et de pouvoir communiquer librement. Du reste, l'air qui rentre dans les poumons nourrit le feu, hein, dont Tout je à te fait, parlais tout à tout l'heure. à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, la partie subliminale de Sandrine? Elle veut voyager, elle veut réintégrer complètement sa vie d'aujourd'hui. Directement réintégré. Bien, bien. Alors, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Sandrine est d'accord pour profiter de chaque nuit pour intensifier la rapidité de la métabolisation. Ça y est. Bien, ok, parfait. J'aimerais également qu'on fasse une dernière chose, toujours avec la partie subliminale de Sandrine. Qu'elle aille visiter leur maison et qu'elle nettoie toute cette maison. S'il y a des choses à nettoyer, s'il y a des objets à enlever, s'il y a des objets qui resteront, mais que en les nettoyant, eh bien, ils n'auront plus aucun effet. Qu'elle aille visiter toute leur habitation et qu'elle fasse ce qui doit être fait. Alors, elle a mis beaucoup de lumière dessus pour pouvoir Mhm. mettre en lumière justement tout ce qui n'allait pas dans cette maison. Et pour pouvoir juste nettoyer, elle nettoie à l'eau en fait. C'est comme si ça faisait un vortex d'eau en fait qui embarquait avec lui euh, comment ça s'appelle, tout ce qui pouvait être résiduel, émotionnel, ésotérique au sein de cette maison et qui a besoin d'être dégagé tout simplement. Parfait, parfait, parfait. Très bien. Ok. Bien. Maintenant, on va la saluer. Et lorsque tu seras prête, Anne-Charlotte, tu vas pouvoir revenir maintenant en 2020 dans le présent. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Ouais, ça va bien, ça va bien. Et Ok. Sandrine, comment est-ce qu'elle va? Alors, Sandrine, par contre, je vais être obligé de t'expulser de la conversation et je te rappelle tout de suite parce que moi, je peux enlever ton micro, mais je ne peux pas le remettre. Donc, je t'expulse et je te rappelle. Hop là. Et on va la rappeler. Tac et tac. Et voilà. Alors, Sandrine, Il reste plus. comment est-ce que tu as vécu cette session? Est-ce que tu as ressenti des choses durant la session? Bah oui, il y avait des frissons, des petites formes d'électricité. Au niveau du genou, la douleur, ça va beaucoup mieux. En fait, cette histoire de cheveux, de boucles, en l'entendant, je me voyais le vivre, quoi. Je ne sais pas expliquer, c'était vraiment ça. C'est pour ça que je disais, je revis, c'est une boucle, c'est une boucle, c'est une boucle. Et en l'entendant, mais c'était tellement présent. Ouais, Et là, ouais, c'est comme si ça c'était. Ouais, voilà, quoi. Tout ce que j'ai entendu, ben voilà. Et puis bon, c'est vrai que j'ai compris que je focalisais parce que c'est ce qu'on avait aussi envie que je fasse. Que je focalisais vraiment que sur des personnes, mais c'était pas ça en fait. c'est ça. J'ai vu le trop plein, voilà. Donc aujourd'hui, je sais que ben ça va pas plaire, mais plus tard, quand je vais avoir ma tante au téléphone, ben je vais lui dire, ben non, ce qui était prévu de faire ce mois-ci, il faudra pas le faire. Je Tout à pense fait. qu'elle va pas l'accepter. Je pense qu'ils seront pas contents, qu'ils vont se manifester, mais ça n'a aucune importance parce que ça ne marche plus. Il n'y a que de la lumière. Donc aujourd'hui, je suis consciente et je dirais non. La relation sera ce qu'elle doit être. Et comme Ouais, tout est juste, je n'ai pas de crainte en fait. Avant, j'aurais eu vraiment les chocottes. J'aurais les chocs. Non, mais c'est vrai, hein. Génial, génial. Enfin, super. je ne sais qu'il y a, voilà, il n'y a pas à avoir de crainte, il n'y a rien. Quand on est juste et on est bien avec soi-même, il n'y a rien qui peut passer. Plus rien ne passera. Voilà. Parfait. Ça, c'est important. C'est le bon comportement que la partie physique doit avoir en réalité. C'est vraiment ça. C'est Pas avoir ça. peur, quoi. C'est moi qui. Je créerai plus de. C'est fini. J'ai compris ce que je créais.
C'est fini. Et une remise en mouvement, Sandrine, c'est important. Oui, Parce d'accord. que au niveau des articulations, il y avait vraiment cette notion de faire des choses très douces. Alors peut-être la danse, peut-être de la natation, je sais pas. Je Mais vais faire nager une parce activité. que- Oui, avant, je Vas-y. nageais 2 fois par semaine. Donc, je vais voir comment je peux reprendre ça. Après, il faut savoir que depuis que j'ai accouché, je n'ai pas repris le travail parce que ben, la santé n'était pas là. Mais la santé est là maintenant, donc Tout à fait, tout à fait. je suis là, c'est bon. Tout ça, les portes sont ouvertes. C'est que de la Super, lumière et voilà. C'est c'est top. top. C'est top. Ah, là, c'est bon. Bon, il va falloir que chacun accepte ce que je vais leur dire, hein. Peu S'ils se importe, hein. passent. Ah, non, Peu non, mais je suis importe, claire hein. là-dessus. Non, non, je suis au clair. C'est sûr qu'on va me dire, ah oui, mais tu te trompes. Non, 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 je ne me trompe pas. C'est en accepte, parce que j'ai décidé que je reprenais, je reprends. Donc, c'est Tout à non. fait. Il faut que je sois très C'est- claire dans le. De toute façon, Bravo. tu as suffisamment, on a tous suffisamment de force, de capacité à l'intérieur de nous sans devoir faire appel à Aux Pierre, autres. Paul, Jacques. Et c'est nous qui Mm. choisissons, c'est nous qui décidons, c'est nous qui nous protégeons, c'est nous qui faisons tout pour nous. Oui, oui, Ça, oui. c'est important. Petite question, Sandrine. Ta session, tu veux qu'elle reste privée ou tu veux la publier? En fait, c'est vrai qu'au début, je me disais super non, super non. Euh, Flouter, pourquoi pas, si ça peut Ok, oui, aider. oui. Après Ah bah, de tout, toute façon, ça peut toujours aider parce j'ai- qu'il y a toujours des personnes qui, en regardant une vidéo, se retrouvent et se disent, ah, bah, je suis en train de vivre la même chose. parce que le fait de laisser, c'est que je suis libre. Et si je. Enfin, je veux dire, si je garde la vidéo cachée, c'est que finalement, je ne me suis pas libérée. Et moi, je suis libre, en fait. J'ai envie de dire, je suis libre. Et même si on me reconnaît, et tant pis, et pourquoi pas. Mais voilà. Parfait. Ouais, Va flouter alors, parfait. voilà. Donc Voilà. j'arrête là l'enregistrement, Sandrine. Tac.